nous foulons aux pieds les vraies valeurs qui nous donnent d'être dignes de notre identité, image et ressemblance de Dieu. Parce que tout ce que nous déplorons, ces scandales que nous déplorons dans notre société, dans notre église, j'avoue que c'est le fait de nous, les parents, papa, maman. Souvent, nous pensons que c'est au séminaire de bien formater l'être candidat à la vie sacerdotale. Mais c'est faux dans la mesure où les valeurs structurantes, toutes ces valeurs qui animent la vie de l'être humain, c'est déjà au niveau du cocon parental, familial, qu'on les donne. Mais combien de fois nous nous sommes préoccupés de la nécessité pour nous de prendre conscience de ce que, après la procréation, il y a forcément l'éducation. Et aujourd'hui, nous pleurons. Nous pleurons de ce que, dans la société, et là où le bas blesse, dans l'église, nous vivons des scandales terribles. Depuis un certain temps, depuis quelques années, vous savez, dans les réseaux sociaux, on évoque la question du harcèlement sexuel dans la société. Quand nous constatons ces mêmes comportements dans une famille qui devrait nous protéger, qui devrait accompagner notre croissance morale, nous nous demandons, mais où allons-nous? Where are we going? Alors, par rapport à tout cela, j'ai réussi. J'ai réussi à inviter quelques têtes pensantes de notre pays, de notre Église catholique romaine, pour voir comment nous pouvons aider notre mère. Je veux bien parler de l'Église catholique romaine. Puisque, osons le dire, cette Église catholique romaine, la main sur le cœur, je le dis, a des soucis. A des soucis de témoignage de vie de nos fidèles du Christ. J'ai dû inviter certaines bonnes volontés à venir aider au lancement d'une nouvelle famille à côté de l'ONG Action Citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille, ACPER Famille, parce que je suis confiant de ce que, en tant que laïc de l'Église catholique romaine, je me suis vu dans le devoir de gratitude envers l'Église. Parce que grâce à elle, je pèse mes mots, et grâce, si vous le voulez, à son Excellence Monseigneur Lucien Mossi Agboka, je suis, depuis lors, éducateur social, depuis lors, conseiller conjugal. Alors, quand ils ont répondu à cet appel, à ce cri de cœur d'un de leurs frères passionnés des questions de la personne humaine, du mariage et de la famille, j'ai eu le courage de leur adresser ces quelques mots. Suivez avec moi. Tout est parti depuis le jeudi 13 mai 2010, un jour de célébration de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour être précis, je dirais ici même, dans ce cadre qui nous accueille, l'Institut pontifical Jean-Paul II. Chers membres des différents noyaux, je réalise que nous vivons à une époque où Dieu semble avoir disparu de l'horizon de différentes personnes du fait du relativisme et du syncrétisme qui ont gagné les cœurs. Mais attention, nous voyons pourtant en même temps de nombreux signes qui indiquent tout de même un réveil du sens religieux,
une redécouverte de l'importance de Dieu pour la vie de l'être humain. Une exigence de spiritualité, de dépasser une vision purement horizontale, matérielle de la vie humaine. Notre rêve, en invitant à cette importante réunion, première d'ailleurs, c'est comment nous engager vraiment à remettre les valeurs chrétiennes au cœur de notre existence humaine et dans ce monde où le Christ nous demande vraiment, le Christ nous demande d'être sel de la terre et lumière du cosmos. Alors, je leur disais, chers frères et sœurs, responsables des deux grandes familles, parce qu'il s'agit en l'occurrence de l'ONG que nous animions, Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité à paix famille, et de la nouvelle famille que nous appelons l'Union Saint-Joseph des couples mariés, église domestique. Donc, ces deux grandes familles qui ont déjà des responsables qui étaient présents à cette réunion, je leur demandais, mais s'il vous plaît, permettez que je partage avec vous quelques propos d'un cardinal qu'on ne présente plus dans l'église famille de Dieu, le cardinal Robert Sarah. Et le cardinal écrivait ceci, et c'est surtout ça qui m'a réveillé par rapport à mon appartenance, à ma filiation à cette église catholique romaine, ma mère. Le cardinal Robert Sarah, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de le lire, disait à peu près ceci, je cite, « Il faut que se lèvent des hommes et des femmes qui ont le courage et l'énergie spirituelle de parler et d'agir, semant ainsi autour d'eux des graines du bon sens, de vérité, d'amour et de paix. » Oui, l'espérance est un dur combat. Excusez de peu, c'est parce que j'espère, avec tous ces frères et sœurs qui étaient avec moi ce dimanche 13 février, que je me permets de passer devant vos caméras. C'est donc un combat, j'en suis véritablement conscient. Et je m'y engage avec la force de l'Esprit Saint. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que cette vertu, c'est-à-dire l'espérance, c'est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Fin de citation. Et c'était le cardinal Robert Sarah. Cette vertu affermit notre confiance. Nous n'avons aucun doute. Et Jésus nous l'a dit, j'ai vaincu le monde. Alors, celui que nous suivons, il est victorieux du monde. Pourquoi ne pas croire en cette victoire? Et pourquoi ne pas s'engager à la suite du Christ pour dire, mais assez cette pagaille sexuelle, cette déviance sexuelle. Alors, nous sommes là, engagés pour la cause de la personne humaine, du mariage et de la famille, tout en rendant grâce pour cette importante rencontre, c'est-à-dire cette réunion du dimanche 13 février dernier, à l'Institut pontifical Jean-Paul II. Et je me permets de dire que nous sommes enfin là, ce jour, pour le rayonnement missionnaire, car l'importance de la vie d'union à Dieu n'est pas toujours discernable dans l'immédiat. Souvenons-nous que Joseph et Marie à Nazareth n'ont guère prêché. Pourtant, la Vierge Marie est reine. Nous la vénérons reine, reine des apôtres, et son époux, patron de l'Église universelle. Leur vie en Dieu et pour Dieu, leur souffrance unie au Christ rédempteur ont fait beaucoup pour le salut de l'humanité. Vous conviendrez avec moi que de leur foyer bien modeste est sortie la flamme d'amour qui réchauffe et illumine tout l'univers dans ce monde qui ne connaît pas Saint Joseph, qui ne connaît pas la Vierge Marie. Elle est connue. Quelle religion veut faire abstraction
de l'existence de la Vierge Marie? Je ne vois pas. De tout ce que je viens de dire, j'ai dit, mais permettez que je partage une conviction qui m'anime depuis mon retour dans l'église. Ça dit beaucoup de choses. Moi, je n'étais pas un engagé de l'église. Je viens de loin. Mais il ne faut pas que les situations, ces scandales me découragent au point où je dis, oh, j'ai perdu mon temps. Je ne le dirai jamais. Je resterai fidèle à l'église catholique romaine du Christ et de Marie. Après quelques expériences, j'ai fini par comprendre que la foi ne doit pas demeurer une théorie. Elle doit être toute une vie. Croire en Dieu nous rend normalement porteurs de valeurs qui souvent ne coïncident pas avec la mode et avec l'opinion du moment. Cela requiert de nous d'adopter des critères et d'assumer des comportements qui n'appartiennent pas au mode de pensée courant. Et c'est là où le Christ nous attend. Veut nous voir le magnifier, veut nous voir le témoigner, veut nous voir le porter. Mais hélas, combien sommes-nous, nous, fidèles du Christ? Le chrétien ne doit pas avoir peur d'aller, oui, à contre-courant pour vivre sa foi personnelle et résister à la tentation de l'uniformisation. C'est pour traduire cela dans le vécu de nous tous, fidèles du Christ, que nous nous retrouvons, je le disais à mes frères et sœurs qui étaient arrivés, que nous nous retrouvons dans deux grandes familles pour lesquelles nous tenons cette assise. Deux grandes familles, c'est-à-dire l'ONG ACPE Famille et la nouvelle famille que j'appelle l'Union Saint-Joseph des couples mariés sacramentellement. Pourquoi? Parce que le sacrement de mariage aujourd'hui est banalisé. Au point où nous n'arrivons plus à croire à la sacralité de ce sacrement. Alors que, pour peu que nous fouillons le CEC, le catholique de l'église, la catéchèse, le catéchisme plutôt de l'église catholique, on peut lire le sacrement de mariage et le sacrement de l'ordre sont les deux sacrements qui font grandir l'église. Alors, nous qui constituons les deux corps de ces deux sacrements, nous devons en principe nous soutenir dans cette vie de témoignage. Mais je ne veux pas me prononcer là-dessus. Alors, nous aurons des moments pour échanger et pour prendre des décisions. Et nous avons pris cette décision. Oui, prendre des décisions qui feront de nous de vrais disciples du Christ, engagés pour la restauration de l'image défigurée de l'Église catholique romaine, notre mère. Alors, je leur disais, chers responsables des noyaux ecclésiaux, des deux grandes familles présentes à cette assise qui se tient et qui s'est tenue à l'Institut pontifical Jean-Paul II, aimer le Christ signifie demeurer au dialogue avec lui. Cela veut dire que notre vie doit être un continuel dialogue avec le Christ. Est-ce que tu es content de l'acte que je viens de poser? Est-ce que tu es content de ce que je veux faire? Si tu es content, mais assiste-moi de ton Esprit Saint. Ceci nous permettra de connaître sa volonté et de mettre cette volonté en pratique sans délai, ici et maintenant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toute la question est là. Et toute la confiance est là. Toute l'espérance est là. Ah, attention. Je pèse les mots pour le dire. Beaucoup pensent que l'homme s'égare, mais loin de là. L'homme sait là où il va. L'homme sait là où il va. Et je crois que j'étais heureux d'être entouré de toutes ces têtes pensantes qui ont validé la chose. Et ce que les gens ne savent pas, avant de m'y mettre, j'ai dû me rapprocher de nos pères évêques pour dire voilà. Et nous avons eu leur agrément, leur soutien, et j'exhibe ce chapelet qui nous a été remis pour dire oui, nous vous accompagnons de nos bénédictions. Et je voudrais bien revenir au cardinal Robert Sarah qui dit dans
son ouvrage, le soir approche et déjà le jour baisse. Il dit, mais ce qui appartient désormais au grand jour a des causes profondes qu'il faut avoir le courage de dénoncer avec clarté. C'est très important. Dénoncer avec clarté. La crise que vivent le clergé, l'Église et le monde est radicalement une crise spirituelle, une crise de la foi. Nous vivons le mystère d'iniquité, le mystère de la trahison, le mystère de Judas. Le relativisme est le masque de Judas déguisé en intellectuel. Comment s'étonner lorsque nous apprenons que tant de nos pasteurs brisent leur engagement. Nous relativisons le sens du célibat. Nous revendiquons le droit à avoir une vie privée, ce qui est contraire à la mission du pasteur. Certains vont jusqu'à revendiquer le droit à des comportements homosexuels. Les scandales se succèdent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien le cardinal Robert Sarah. Et je viens de donner le titre de l'ouvrage. Les scandales se succèdent chez les pasteurs et chez bien d'autres engagés pour servir l'Église. Le mystère de Judas s'étend. Alors, je concluais cette rencontre en disant, eh bien, sur la base de toutes ces informations,